Soyez les bienvenus à notre culte sur Facebook Live de l'église évitique. Nous serons accompagnés de toutes ces personnes qui nous suivent un peu de partout pour apporter la parole de Dieu, pour apporter l'espoir. Alors que le monde commence à se désespérer par rapport à cette situation. Nous sommes là ce matin pour vous. Et je voudrais vous dire bonjour. Je voudrais vous saluer collectivement ou si vous voulez individuellement. Et je prie que la paix de Dieu, je prie que la grâce de Dieu soit dans vos maisons en ce dimanche particulier, ce dimanche dominical. Aujourd'hui, c'est la fête de Pâques. C'est une fête exceptionnelle, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, message exceptionnel, adoration exceptionnelle. Et je voudrais vous inviter, vous qui êtes dans vos maisons, vous qui nous suivez, je voudrais vous inviter à vous disposer. À vous disposer, parce que nous sommes prêts à vous servir. Nous sommes prêts à vous communiquer la vie. Car là où il y a la mort, Jésus apporte la vie. Là où il y a la mort, Jésus apporte la vie. Là où il y a le désespoir, Jésus apporte l'espoir. Là où il n'y a plus rien à espérer, Jésus est là pour dire, c'est encore possible. Alléluia. Les châtaillons de bruit. Je vais inviter notre bien-aimé, notre chantre, le serviteur de Dieu Nathanaël, à nous donner un cantique pour nous permettre de nous introduire ou d'entrer dans la présence de notre Seigneur. Un cantique, parce que nous allons nous disposer pour entrer dans la gloire de notre Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, Oui, dispose-toi, bien-aimé. mon cœur crie bien fort. Alléluia, gloire à Dieu, il est mon roi. Mon Oui, dispose-toi. cœur crie bien fort. Alléluia, Le Seigneur, notre Dieu, gloire à Dieu, il fait son entrée dans ta vie. Il fait son entrée dans ta vie en ce moment. Jésus, je louerai. Jésus, je louerai de tout mon cœur. Oui, est-ce que tu peux le louer de tout ton cœur? Louerai de tout mon cœur, Jésus. Je louerai Jésus. Je louerai Jésus. Je louerai. Oui, de tout mon cœur. Je louerai de tout mon cœur, Jésus. Alléluia, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Alléluia, Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Oui, mon Dieu est bon pour
Dieu, notre Seigneur, se lèvera sur son trône. Il dira à ses maladies, stop. Mais pour l'heure, dis avec moi qu'il est bon. Tu vas prier avec moi et tu vas inviter le Saint-Esprit. Tu vas demander qu'il vienne maintenant prendre le contrôle. Appelle-le, il répondra. Appelle-le, invite le Saint-Esprit. Dis-lui, viens sur ma vie. Dis-lui, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, toi qui ouvres nos cœurs, toi qui ouvres nos yeux, et toi qui nous amènes à adorer, toi qui nous amènes à louer, toi qui nous amènes à prier, toi qui nous amènes, Saint-Esprit, à ne pas regarder par l'apparence. Nous t'appelons, viens conduire ce moment, viens diriger ce moment, viens conduire ce temps. Viens conduire ce moment. Je bénis la prière de tous ceux ou celles qui sont connectés. Merci pour votre participation. Je bénis la vie de notre fille qui est habitante mais qui est connectée, qui suit le titre avec nous. Je salue mes frères, sois béni. Nous attendons que les membres de Lévitique se connectent pour suivre ce culte, parce que nous le faisons pour vous. Oui, appelle-le. Viens conduire ce moment. Viens nous orienter. Les cassats terribles et bleues. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Oui, appelle-le. Je vais t'appeler. Je vais te demander de venir prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle, Esprit de Dieu. Tu vas prier avec moi et tu vas élever ta voix, tu vas dire merci au Seigneur. La Bible dit en toutes choses, rendez grâce au Seigneur. Vous savez, l'action de grâce manifeste notre affection, notre reconnaissance, notre amour pour notre Dieu. L'action de grâce ne regarde pas ce que nous avons dans nos mains, mais l'action de grâce va au-delà de ce que nous avons dans nos mains, parce que nous croyons que Dieu, qui est notre Père, ne peut pas nous abandonner. L'action de grâce, c'est pour lui dire merci pour les bénédictions passées, mais également aussi pour les bénédictions futures. Élève ta voix et dis merci au Seigneur pour la vie qu'il te donne. Je veux te dire merci ce matin. Alors que le monde est frappé, alors que le monde, oui Seigneur, vit sous la domination de cette maladie. Mais je sais que sur ton trône, les regards sont portés sur tes enfants. Et jamais tu ne laisseras, Seigneur, ce démon détruire tes enfants. Car tu as dit dans ta parole, si tu es avec nous, qui sera contre nous? Et nous sommes sûrs que tu es avec nous. Et donc personne, ni le coronavirus, le COVID-19 ne peut rien contre nous. Parce que nous savons ce véritable Dieu pour nous. Oui, salut à tous ceux qui se connectent. Que le Seigneur vous bénisse. Suivez ce culte avec nous.
aller en hébreu. Nous ne cesserons jamais de te célébrer. Nous ne cesserons jamais de te louer. Nous ne cesserons jamais de te bénir pour tout ce que tu fais pour nous. Nous ne cesserons jamais de le dire à qui veut l'entendre que notre Dieu est avec nous. Et que notre Dieu nous fait du bien. Tu vas prier avec nous ce matin. De là où tu te trouves dans ta maison, je voulais que tu te mettes en genoux et que tu demandes pardon au Seigneur. Souvenez-vous que le Seigneur est en train d'amener son peuple à se repentir, à se détourner de tout mal. Et ce matin, c'est la Pâque. C'est encore une autre raison pour toi de regarder ta vie, d'analyser ta vie et de voir ce qui ne plaît pas à notre Seigneur ou ce qui ne l'aime pas à notre Dieu. C'est le lieu de lui demander pardon et de lui dire: Seigneur, je prends l'engagement de ne plus reprendre ces choses. Prions et demandons pardon à Dieu et répondons-nous sincèrement devant la face de notre Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous voulons encore une fois de plus te demander pardon. La Bible dit: tout est mis à nu devant toi, rien n'est caché. Tu connais la vie, tu connais la façon dont chacun mène sa vie. Et ce matin, Seigneur, alors que nous sommes devant ta face, la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit savoir qu'il existe. Et si tu existes, il y a une exigence que tu demandes, c'est que celui qui s'approche de toi doit être saint. Parce que toi, tu es le Dieu plus de 3 fois saint. Alors, ce matin, pardonne chacun de nous pour nos actions mauvaises, que ce soit en pensée, que ce soit en parole, que ce soit en action. Prends pitié de ton peuple. Prends pitié de ton peuple et lave-nous par ton sang. Ton sang coulé à la croix, ton sang immolé, ton sang qui a ruisselé. Purifie chacun et purifie chacune de tes enfants. Afin que nous soyons saints devant ta présence ce matin. Et que pendant que nous sommes en train de faire cette pas qui est très significative, nous voyons, oui, la joie qui se dessine sur le visage de notre Dieu. Parce que tu ne peux pas admettre que nous soyons dans ta présence et que nos vies se trouvent encore dans la boue. Ce qui va te réjouir, c'est de voir une église sainte, une église pure, une église sans tache. Oh Seigneur, ce matin, prends pitié de ton peuple. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier et tu vas recommander le reste de ce programme. Tu vas demander au Seigneur de continuer encore à bénir ce moment. Et que tous ceux qui vont entendre cette parole reçoivent la vie. Là où il y a la mort, là où il y a le désespoir, que cette parole apporte la vie, l'espoir. Parce que le thème, c'est le cri du triomphe sur les œuvres du diable. Que le cri de notre Seigneur à la croix, que ce cri-là qui a déchiré le voile soit un cri qui va encore ce matin détruire les œuvres du diable dans nos vies et nous amener à aller en profondeur, aller en hauteur
avec notre Seigneur. Merci, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Nous venons à donner encore une autre cantique d'adoration pour nous disposer à l'écoute de la parole du Seigneur. Un cantique pour nous disposer, parce que nous allons écouter la parole du Seigneur. Un cantique d'adoration. Je ne peux imaginer ce que tu as fait pour moi, même dans mes déserts, tu me reconfortes. Je ne peux imaginer ce que tu as fait pour moi, même dans mes déserts. Seigneur, tu as toujours été là. 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 Je es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Je peux saluer Jésus le révérend Guillaume Macaire, qui est le pasteur de l'église baptiste de l'Émission internationale de Paris. Sois béni, homme de Dieu. Les saints et les guerriers. Oh, merci Seigneur. Je es fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Est-ce que tu sais qu'il est fidèle? Il m'a aimé. Il m'a Il m'a aimé. Oh, Aimé. Il m'a aimé. Aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. oui Jésus, Mon Jésus m'a il aimé. nous aime. Et son amour Jésus m'a n'a pas de fin. Il m'a touché. Il m'a touché. Touché, il m'a touché, il m'a touché, touché. Mon Jésus m'a Mon touché. Jésus m'a touché, Et chantez, mon et Jésus pleurez. m'a touché, Jesus. mon Jésus m'a touché. Mon Jésus m'a touché. Nous bénissons le Seigneur pour ce cantique merveilleux qui nous dit que notre Dieu est fidèle. Même dans le désert, il a pris nos places. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. À toi soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez que nous sommes, oui, sur la page hérétique Facebook, et nous sommes en train de célébrer le culte depuis nos locaux. Que le Seigneur vous bénisse, et nous croyons que de par votre amour, de par votre disponibilité, et de ce que vous êtes préparés, vous allez rencontrer notre Dieu ce matin d'une manière surnaturelle. Et cette Pâque sera une Pâque exceptionnelle dans vos vies. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous souhaiter bonne et heureuse ou joyeuse fête de Pâques dans vos maisons. Vous savez, je peux dire qu'il y a trois types de Pâques. Il y a trois types de Pâques.
il y a 3 types de Pâques. Je vous dis pourquoi. Vous savez, dans la Bible, nous voyons qu'il y a la Pâque des Juifs, telle que prescrite par Moïse. Et la Pâque des Juifs, qui veut dire Pacha, passage. Donc, d'un passage, ils étaient esclaves et ils ont été délivrés. Donc, ils ont passé l'étape d'esclave à l'étape de libération et de délivrance. Et ils ont gardé cette façon de faire cette Pâque-là. Ça, c'est la Pâque des Juifs. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont gardé cette tradition. Et il y a ce qu'on appelle la Pâque de Jésus. Souvenez-vous que lui-même, il a dit à ses disciples, il dit, allez préparer un lieu où je ferai ma Pâque. Il précise où il va faire sa Pâque. Ça veut dire que Jésus ne concevait pas la façon où les Juifs célébraient la Pâque. La façon de faire ne rentrait pas dans sa vision. La vision qu'il a pour l'humanité. Donc, il y a la Pâque des Juifs, il y a la Pâque de Jésus. Mais il y a une autre Pâque que j'appelle la Pâque du monde séculier. Qu'est-ce que j'entends par la Pâque du monde séculier? C'est ce que les Baoulés appelaient Pâque Inou. Alléluia. Où ils se retrouvent après des travaux champêtres, des 10 labeurs, ils se retrouvent dans différents villages, selon eux, pour d'abord se retrouver, mais de parler des questions de développement au niveau de leurs différents villages. Ce n'est pas mauvais. Mais voyez-vous que cette année, le Seigneur lui-même a décidé de faire la Pâque à sa façon, à sa manière. Donc vous allez remarquer que pour la première fois, les Juifs ne pourront pas faire leur Pâque selon leur tradition. Pour la première fois. En Israël, ils ne pourront pas passer cette Pâque selon cette tradition, cette coutume, dont la façon ils avaient l'habitude de faire. Cette année, ils ne pourront pas. C'est exceptionnel. Mais cette année également aussi, la Pâque du monde séculier n'aura pas lieu. Cette Pâque qu'on appelait Pâque Inou, où les gens se déplacent nombreux pour aller vivre la vie du péché. Parce que c'est ça. Donc le Seigneur ne peut pas accepter qu'un événement aussi important. Parce que souvenez-vous que la Pâque, c'est la mort de Jésus. La mort tue ce que vous pouvez imaginer. Alors qu'il n'était pas un homme. David déclare qu'il était sans péché. Mais la Bible, il a porté nos péchés. Et ce sont nos péchés qui l'ont amené à la croix. C'est à cause de nos péchés qu'il est mort à la croix. Donc la Pâque symbolise quelque chose de très important aux yeux de Dieu. Et comment vous pouvez imaginer que des personnes peuvent utiliser pour aller commettre le péché? Et donc cette année, Jésus a décidé de supprimer, de suspendre les 2 autres types de Pâques. Et il a bien voulu que la Pâque de cette année soit la Pâque selon sa volonté, selon sa pensée. Donc c'est quelque chose de très important que nous devons comprendre. Ici, la Pâque de cette année a une portée prophétique. Jésus est en train de préparer son église. Donc tous ceux qui ne rentrent pas en ligne de compte dans la façon où il est en train de préparer son église, lui-même il souffle le vent. Lui-même il souffle le vent et il écarte. Et c'est ce qui est en train de se passer cette année. C'est pourquoi, bien aimés peuple de Dieu, soyez très attentifs. Comprenez, je veux dire les signes, comprenez la saison dans laquelle nous sommes. C'est un moment important, un moment très 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 important pour le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Donc j'ai voulu faire cette précision pour vous dire qu'il y a 3 types de Pâques. Mais cette année, voyez-vous, c'est la Pâque de Jésus qui sera célébrée. Non pas la Pâque des Juifs, non pas la Pâque des Baoulés. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors ce matin, le thème qui va qui nous rassemble, du moins ce thème qui nous met ensemble ce matin, c'est le cri du triomphe de Jésus sur les œuvres du diable. Le cri du triomphe. Alléluia. Et allons-y dans le livre de Matthieu 27, de verset 50 au verset 52. Matthieu 27, de verset 50 au verset 52. Je lis dans la version Louis II.
Il dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'âme. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et rendit l'esprit. Et la Bible dit, et voici, le voile du temple se déchira en deux. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. La Bible dit, la terre trembla. Les rochers se fondirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. Alléluia. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Il n'a pas poussé un petit cri, mais il a poussé un grand cri. Et après avoir poussé ce cri, la Bible dit qu'il a rendu l'esprit. C'est-à-dire, il est mort. C'est-à-dire, il est mort. Alléluia. Amen. Il va pousser un grand cri et il rend l'âme. C'est-à-dire, il est mort. Et quand nous lisons Luc 23, de verset 46, il dit, alors Jésus poussa un grand cri. Donc Luc ici va nous dire expressement, selon la version Semeur, Luc nous dit que Jésus poussa un grand cri et il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon esprit entre tes mains. Après avoir dit ces choses, il mourut. Donc Luc va être encore plus précis. Voilà. Matthieu nous dit qu'il a remis son esprit. Mais il n'a pas fait ressortir le mot mort. Mais Matthieu dit qu'il est mort, mais en d'autres termes. Mais Luc dit ici que Jésus va remettre, après avoir poussé ce grand cri, son esprit entre les mains du Père. Et la Bible dit, il mourut. Dans la version Semeur, il pousse un cri. Il dit, Père, je te remets entre tes mains mon esprit. Et la Bible déclare, il mourut. Alléluia. Prenons l'évangile de Jean 19, de verset 30 au verset 31. Il dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Il prit le vinaigre et il dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'était la préparation de la Pâque. Et ce sabbat allait être un jour solennel, selon Louis II 21. Donc dans la version Louis II 21, il dit que Jésus, vous savez qu'il avait demandé de l'eau. À un moment donné, il a ressenti la soif. Il voulait de l'eau pour se désaltérer. Et à la place de l'eau, ils lui ont remis du vinaigre. Alléluia. Frère, voyez la souffrance que notre Seigneur a endurée à la croix à cause de nous. Ils n'ont même pas été capables de lui donner de l'eau à boire. Et la Bible dit que Jésus va dire, sur la croix, tout est accompli. Mais quand on parle de l'accomplissement, on parle d'une œuvre merveilleuse. Quand quelqu'un pouvait dire, j'ai accompli ma vie, cette personne est en train de dire qu'il a réalisé tous les projets de sa vie. Donc Jésus ne pouvait pas dire à la croix que tout est accompli si la mort à la croix était un échec. C'est parce que cette mort à la croix est une délivrance que Jésus pouvait dire, tout est accompli. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Jésus t'annonce que tout est accompli. Ce que tu penses impossible, ce que tu penses irréalisable, Jésus t'annonce aujourd'hui que cette chose est accomplie. Elle est accomplie d'abord dans le spirituel. Et tu verras la chose accomplie physiquement devant tes yeux. Alléluia. Bien-aimé, allons-y faire un peu d'histoire. Que signifie la Pâque? Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a 3 types de Pâques. J'ai dit la Pâque des Juifs, j'ai dit la Pâque de Jésus, et j'ai dit la Pâque du monde séculier. Alors, que signifie la Pâque?
selon Exode 12, de verset 2 au verset 3, ou bien Genèse 15, de verset 13 au verset 14. Je ne vais pas vous le lire, mais je vous donne des références. Donc, selon ces deux passages bibliques, je peux dire que la Pâque est la délivrance pour le peuple de Dieu que nous sommes. La Pâque est la délivrance pour le peuple de Dieu que nous sommes. Vous savez très bien que Israël était esclave en Égypte. Et ça, je n'ai pas besoin de vous le dire parce que vous le savez. Beaucoup ont lu plusieurs fois ce passage. Donc, Israël était en esclave en Égypte et ils ont passé 4 siècles, 400 ans. Donc, ils ont passé 4 siècles. Et ces 4 siècles étaient très ténébreux. Très ténébreux. Et Dieu va envoyer son serviteur Moïse pour libérer son peuple du joug de Pharaon, la domination de Pharaon. Et donc les 4 siècles ténébreux étaient maintenant passés. C'est pourquoi on dit la Pâque dit Pacha. Donc le temps était arrivé pour Israël de sortir de l'esclavage et pour recevoir la liberté. Pour recevoir la liberté, d'abandonner la pauvreté. Vous savez qu'ils étaient esclaves. Et donc ils vivaient dans la pauvreté. Ils vivaient dans le dénouement total. Et donc la Pâque pour eux signifiait qu'ils allaient abandonner la pauvreté pour la richesse. Ils allaient échanger l'oppression pour la liberté. Vous savez qu'ils étaient opprimés, ils étaient dominés. Et donc la Pâque, c'était quoi? La Pâque, c'est de changer de position, de quitter une position d'oppresseur à une position de liberté, de quitter les ténèbres pour entrer dans la lumière. Alléluia. Alléluia. Donc l'Égypte serait comment? L'Égypte serait derrière eux. L'Égypte serait loin d'eux. L'Égypte serait, je veux dire, une histoire passée. Et la terre promise, avec son lait et son miel, est devant eux maintenant. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend que le lait que Dieu t'a promis, que le miel que Dieu t'a promis, se trouve devant toi? Et cette promesse ne t'a pas été faite par un homme, mais cette promesse a été faite par Dieu. Et Dieu qui fait cette promesse a le pouvoir de t'amener à entrer dans cette promesse. Donc voici la signification de la Pâque. C'est la délivrance. C'est de quitter une vie d'opprobre du passé, une vie de honte, une vie de domination, une vie de pleurs, une vie de misère, une vie de pauvreté, une vie de péché, une vie de ténèbres, et entrer maintenant dans une vie de gloire. Alléluia. Entrer maintenant dans une vie de gloire. Voici la signification de la Pâque. C'est de quitter nos anciennes vies. C'est de quitter le monde dans lequel nous étions, qui nous a entrelacés et qui nous a dominés. C'est de quitter cette vie et d'entrer dans la nouvelle vie, la vie de Christ. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens 5, de verset 17, si une personne est en Christ, elle devient une nouvelle créature. Et les anciennes choses sont passées. Il dit maintenant toute chose est devenue nouvelle. Voici le sens réel de la Pâque. Alléluia. Alors, ceci est une merveilleuse image de notre propre salut. À qui? À travers Christ. C'est une image, la Pâque est une image de notre propre salut. Quand Dieu va dire à Moïse de prendre un agneau, de l'immoler, de prendre son sang, c'est la théophanie, c'est-à-dire l'homme des choses à venir. Ce que Moïse était en train de le faire concernait Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ n'a pas accepté la façon dont les Juifs célébraient la Pâque. Parce que la Pâque c'est lui-même, l'agneau c'est lui-même. Il regardait les Juifs qui allaient acheter les agneaux pour venir les immoler, alors que c'est lui qui est l'agneau immolé, l'agneau pascal.
Et personne ne le regardait. Alors qu'il est venu pour mourir. Parce que les choses qui se sont passées préfiguraient qu'il allait venir et mourir à la croix pour le salut de l'humanité. Donc, bien aimé, la Pâque, c'est une image de notre propre salut. La Pâque est une image d'un grand salut. Je ne peux pas accepter que des personnes utilisent la Pâque pour aller contre ce que le Seigneur est en train de faire. Des gens utilisent la Pâque pour vivre le péché. La Pâque, c'est l'image d'un grand salut. Nous pouvons le dire dans Hébreux 2, verset 3. Il dit alors, nous, comment éviterons-nous cela si nous passons à côté d'un salut aussi grand? Comment éviterons-nous cela si nous passons? Écoutez-moi bien, il y a beaucoup de personnes qui vont passer à côté du salut. Parce que le salut se réside en Jésus-Christ seul. Il dit, ce salut, c'est le Seigneur qui a commencé à l'annoncer. Donc c'est le Seigneur qui a commencé à annoncer ce salut. Et beaucoup de personnes passeront à côté de ce salut. Alléluia. Donc, bien aimé, notre délivrance de l'esclavage du péché, de l'oppression, est une montrée d'une manière prophétique par les événements en Égypte, quelques 3400 années passées. Alléluia. Donc, ce qui s'est passé en Égypte, ce qui s'est passé là-bas, parlait d'une manière prophétique de notre délivrance du péché, de notre délivrance de l'esclavage. Voici ce que Exode voulait dire. Donc quand nous lisons la Bible, comprenons bien quelle est la portée prophétique. Ne lisons pas, c'est pourquoi Paul dit que ceux qui lisent Moïse sont toujours voilés. Parce qu'ils n'ont pas compris ce que Moïse faisait. Moïse était un prophète. Et souvenez-vous qu'un prophète, il prend des actions prophétiques. Et quand il les pose, cela véhicule un message. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Alors, notre texte de Matthieu, chapitre 27, comme nous avons lu. Chapitre 27, frère, nous raconte en détail les différentes étapes des services corporels et physiques de Jésus-Christ avant sa crucifixion. Frère, avant que Christ n'aille à la croix pour être crucifié, il a souffert. C'est pourquoi cette offerte de Pâques, pendant que nous sommes en train de la passer, réfléchissons un temps soit peu. Réfléchissons un temps soit peu. Quelqu'un est mort à nos places. Est-ce que vous imaginez la souffrance que Christ a endurée? Dans Matthieu 27, la Bible parle des services. Ce sont des services corporels, physiques. Et ces services étaient parfois traumatisants. La Bible dit, les soldats se sont moqués de lui, donc la raillerie, des soldats. Ils se sont moqués de lui, les gens riaient de lui. Il était méprisé. C'est quelqu'un qui comprend ce matin. Il a subi des moqueries. Il était méprisé. Les soldats se moquaient de lui. Ensuite, la Bible dit ils ont ôté ses vêtements et le couvrir de manteau. Ils ont ôté son vêtement. Ils ont osé mettre nu ton Seigneur. Est-ce que tu peux comprendre cela? Ils l'ont déshabillé. Publiquement, ils l'ont humilié. Ton Seigneur a été humilié. Mais pourquoi il a été humilié? Il a été humilié pour toi. Il a été humilié pour toi. Et tu continues encore de l'humilier en marchant dans l'immoralité, en marchant dans la sueur. La Bible dit, ils ont posé sur sa tête une couronne d'épines. La plante sur l'arbre qui produit l'épine, je l'ai touché en Israël. Quand je l'ai vu, j'ai eu des frissons. Parce que quand j'ai vu cette branche qui produisait l'épine est très longue. Quand j'ai vu ça, cela a été enfoncé
Et cela a été enfoncé dans une couronne. Ils l'ont enfoncé dans sa tête. C'est pour ça qu'il a su, le sang a commencé à couler. Une couronne d'épines. Non pas une couronne de gloire, mais une couronne d'épines. La Bible dit, ils ont craché sur lui. Frère, est-ce que quelqu'un d'entre nous ici accepterait de se laisser cracher là-dessus? Est-ce que même ton propre enfant peut-il cracher sur toi? Non. La Bible dit, ils ont craché sur lui. Voyez-vous, il n'y a pas plus humiliation que de cracher sur un homme. Quand on crache sur toi, ça veut dire quoi? Tu n'es rien. Quand quelqu'un se met à cracher sur toi, il veut te dire par là que tu n'es rien, que tu ne vaux rien. À la rigueur, il te considère à un animal. Ils ont craché sur lui. La Bible dit, ils ont partagé ses vêtements. Ils ont déchiré son vêtement en petits morceaux. Ils se sont partagés. Ils lui ont donné du vinaigre au lieu de l'eau. Voyez-vous la méchanceté des hommes. Mais tout ça, il a accepté pour toi. Les passants l'injuraient et se secouaient la tête. Vous savez, Golgotha, tel que situé, c'est sur la voie principale. Sur la voie principale, donc tout le monde passait par là. Ce n'est pas un endroit caché. C'est un endroit public. Et voyez-vous, il est crucifié sur la croix, sur le poteau. Et tous ceux qui passaient par là l'injuraient. Tu peux pas, est-ce que tu peux imaginer, alors que tu es en train d'accepter ces douleurs, tu es en train d'accepter ces sévices, parce que tu t'es fixé un objectif. Et l'objectif, c'est que tu veux délivrer des personnes que tu aimes. Alléluia. Les gens l'injuraient, ils secouaient la tête. Et les gens lui disaient, sauve-toi toi-même. Sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu. Souvenez-vous qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Et les pasteurs lui disent, te voilà maintenant à la croix. Si tu penses que tu es le Fils de Dieu, si tu penses que tu es doté d'un pouvoir surnaturel, c'est le Dieu de te sauver. Et il nous dit, si tu te sauves toi-même, nous allons croire en toi. Parce que la position dans laquelle il se trouve, les mains, les pieds coulés, il ne pouvait pas imaginer que cet homme pouvait se délivrer lui-même, se sauver lui-même. Donc, ils étaient en train de se moquer de lui. Sauve-toi, si tu le peux, si tu es le Fils de Dieu. On lui dit, descends de la croix. Descends de la croix. Voici des paroles méchantes que le Seigneur a entendues sur la croix. Et la Bible dit, les principaux sacrificateurs, avec les anciens et les scribes, se moquaient aussi de lui. Ce n'est pas seulement le peuple. Si c'est le peuple, encore je pouvais comprendre. Mais quand il s'agit des principaux sacrificateurs, il s'agit des anciens. Et les scribes, c'est comme dans une église. C'est comme dans une église. Le peuple lambda, le peuple qui vient écouter la parole de Dieu, peut par moment, se lever comme le pasteur. Oui, se moquer du pasteur. Parce qu'ils ne sont pas dans le sacerdoce. Parce qu'ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Mais quand jusqu'à ce que les anciens de l'église, eux-mêmes vont entrer dans cette façon de faire pour livrer le pasteur, ça devient encore plus grave. Là, le corps du pasteur sera encore plus blessé. Parce qu'il pouvait dire, même si c'est le peuple, je peux comprendre. Mais ici, la Bible dit, même les principaux sacrificateurs, les docteurs de la loi, les anciens, la Bible dit, les scribes, ceux-mêmes qui avaient la parole, même la Torah, ils lisaient, mais ils ne pouvaient pas comprendre que ce que disait la loi concernait Jésus qui est devant un crucifié. Ils se moquaient de lui. Alléluia. Ils se moquaient de lui. Ils disent, il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël qui descend de la croix, et nous croirons en lui. Il a passé 3 ans de ministère à prêcher la parole de Dieu. Ils n'ont jamais cru en lui. Alors qu'il est sur la croix, il lui dit clairement, si tu es, comme tu le prétends toi-même, le roi des Juifs, le roi d'Israël, descends de cette croix.
Au moment où il parlait, il savait qu'il était le roi. Il savait qu'il était le roi. Pilate était le roi. Il disait, mais Pilate est au palais. Toi qui te disais le roi, voici toi sur la croix. Descends de la croix et nous croirons en toi. Et la Bible dit, même les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Même les brigands, même les voleurs, les grands criminels, des hors-la-loi, ont eu l'occasion d'insulter Jésus. Ont eu l'occasion d'insulter Jésus, lui qui n'a rien fait. Alléluia. Au verset 50 de la Bible dit quoi? Jésus poussa de nouveau un grand cri. Ça veut dire qu'il avait poussé un premier cri. Il avait poussé un premier cri. Et cette fois-ci, la Bible nous dit, il va pousser à nouveau un grand cri et rendu l'esprit. Après avoir accepté les services corporels, les humiliations, les injures, Jésus va pousser un grand cri. Alléluia. Jésus va pousser un grand cri. Et à la suite de ce cri, la Bible dit, il rendit l'esprit. Frère, voici le sens de la Pâque pour nous chrétiens. Notre salut se réside dans ce cri. C'est un mystère. C'est ce cri que Jésus a poussé à la croix qui fait de nous aujourd'hui chrétiens. Et c'est le sens de la Pâque. Alléluia. Le sens de la Pâque. Je dis à quelqu'un, le sens de la Pâque. Si Jésus n'avait pas poussé ce cri, toi et moi ne serons pas libérés, délivrés. Mais c'est ce cri qui a mené tout ce qui nous avait assujettis, tout ce qui était comme oppression. C'est ce cri de Jésus qui va mener ces choses à être détruites et nous libérer pour que nous devenions enfants de Dieu. Quelqu'un me comprend ce matin? Je l'ai toujours dit ici, bien aimé, qu'il y a deux types de cris. Je l'ai toujours dit dans cette même assemblée qu'il y a deux types de cris. Je dis le premier cri, pour ceux qui me suivent, je l'ai dit, ça veut dire crocazo. Le premier cri veut dire crocazo, qui veut dire quoi? Cri de mépris. Le cri avec des mépris, des grossièretés. Et Jésus a subi ce genre de cri où les gens l'ont méprisé avec des injures. On voit dans Jean 9, verset 15. Mais il s'écriait, la Bible dit, il s'écriait à mort, crucifie-le, crucifie-le. Il criait, c'était un cri de mépris, c'était un cri de rejet. Et la Bible dit, il criait à mort, crucifie-le. Pilate leur dit, vais-je crucifier votre roi? Vais-je crucifier votre roi? Souvenez-vous que Pilate était un Romain. Mais à l'époque où la scène se passait, les Romains dominaient Israël. Israël était comme, je dirais, une colonie. Donc Pilate, qui n'était pas juif, dit aux Juifs, vais-je crucifier votre roi? Regardez la façon dont il répond aux Juifs. N'est-ce pas votre roi? Et vous voulez que je le crucifie? La Bible dit, les grands prêtres répondirent. Les grands prêtres, c'est-à-dire que les grands pasteurs, les grands souverains sacrificateurs répondirent, nous n'avons pas d'autre roi que César. Alléluia. C'est le même cri que Saül a poussé. Dans Genèse 27, verset 34, la Bible dit, lorsque Esaü a entendu les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume. Et il dit à son père, bénis-moi, mon père. Donc il y a un cri de mépris. Il y a un cri de rejet. Il y a un cri de moquerie qui parle contre nous, enfants de Dieu. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a un deuxième cri. Le deuxième cri veut dire roi en hébreu. Ce cri veut dire un cri de triomphe. Un cri de triomphe. Alléluia. Pendant qu'il y a un cri de rejet,
rejet, pendant qu'il y a un cri de crucifixion, pendant qu'il y a un cri de domination, pendant qu'il y a un cri de jeu, il y a un autre cri qu'on appelle le cri de triomphe, le cri de joie. Et la Bible dit Jésus poussa un cri de triomphe. Le cri de Jésus est le cri du triomphe. C'est par ce cri que toi, tu peux triompher du monde, tu peux triompher de la maladie, tu peux triompher des œuvres de la sorcellerie, tu peux triompher des œuvres des ténèbres. C'est à cause de ce cri. Quand nous voyons Luc 23, verset 46, il dit alors Jésus poussa un grand cri. Il dit Père, je remets mon esprit entre tes mains. Après avoir dit ces mots, il mourut. Alléluia. Après avoir dit ces mots, il mourut. Nous avons également le cri d'Abel. Donc, il y a le cri de rejet, qu'on appelle Caucaso. Mais il y a le cri de triomphe. Et ce cri de triomphe, c'est ce que Jésus a prononcé à la croix. Mais il y a également le cri aussi de Abel. Dans Genèse 4, de verset 10, la Bible dit, alors il reprit, qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit, chassé de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Alléluia. Alléluia. Donc le cri Caucaso est assimilé au diable. C'est un cri du diable. Laissez-moi vous dire que jusqu'à aujourd'hui, le diable continue de crier contre vous. Satan continue de crier contre vous. Les sorciers continuent de crier contre vous. Qui est le cri qui dit de vous crucifier. Le cri de détruire vos affaires. Le cri de détruire vos mariages. Le cri de détruire tout ce que vous avez fait. Alléluia. Le diable continue de crier. Et son cri est assimilé à tout ce qui est mauvais. Son cri est assimilé à tout ce qui est blocage. Mais à côté de ce cri, je veux dire à quelqu'un ce matin, aie de l'espoir. Parce que s'il y a le diable qui crie contre toi, il y a une autre personne qui crie pour toi. Si le diable crie contre toi pour que tu sois enterré, s'il crie contre toi pour que ta preuve soit enterrée, il y a une personne qui lui ne crie pas contre toi, mais il crie pour toi, il crie pour toi, il crie pour que tu puisses réussir, il crie pour que tu puisses aller de l'avant, il crie pour que tu sois sauvé. C'est le cri roi, le cri dans lequel Dieu s'identifie. Pendant que Satan a son cri, Dieu, que nous adorons, manifesté en Jésus-Christ, lui aussi a un autre cri. Et Dieu s'identifie seulement dans le cri de Jésus-Christ. Et je te dis ce matin, le cri de Jésus-Christ parle plus que le cri de Satan. Le cri de Jésus-Christ travaille plus que le cri de Satan. Laisse-toi tailler de presse. Est-ce que quelqu'un comprend cela ce matin, ce qu'ils sont dit? Alléluia. Alléluia. Tu dois comprendre qu'il y a quelqu'un qui crie pour toi. Dans le secret, quelqu'un crie pour toi. Dans le secret, quelqu'un ne dort pas. Il passe son temps à crier pour toi. Il passe son temps à crier pour toi. Et tu dois comprendre que Dieu s'identifie dans ce cri. Dieu reconnaît ce cri. Dieu connaît ce cri. Et quand ce cri monte à Dieu, Dieu ne peut pas rester silencieux. Quand ce cri parvient à Dieu, Dieu ne peut pas s'asseoir sans rien faire. Parce que Dieu s'identifie dans ce cri. Ce cri amène Dieu à descendre de son trône. Ce cri amène Dieu à descendre et à se manifester. C'est un cri où Dieu ne peut pas résister. Parce que ce cri, c'est la voix de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le cri dans lequel Dieu s'identifie. Dans Juge 15, verset 14, verset 15. Il dit, lorsqu'arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. On parle ici de Samson. Il a été fait prisonnier par les Philistins.
Et la Bible dit, il a été lié. Et quand ils sont arrivés à l'Échi, les Philistins poussaient des cris à sa rencontre. Ici, c'est quel genre de cri? Le cri Caucaso, le cri de mépris, le cri pour dire, aujourd'hui là, on va te tuer. Aujourd'hui, toi, Samson, là, ton malin que tu fais là, ça va prendre fin aujourd'hui. Aujourd'hui là, on va enterrer tes rêves. Aujourd'hui là, tes projets vont être enterrés. Alléluia. Et la Bible dit, alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les corps qui avaient au bras devenaient comme le lin brûlé par le feu. Et les liens tombaient de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Alléluia. Et la Bible dit dans le psaume 47, verset 5, Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Frère, aujourd'hui là, ce que Dieu attend de nous, c'est de pousser des cris de triomphe. C'est de pousser des cris de triomphe par rapport à cette situation. Le chrétien, sinon les chrétiens du monde entier doivent se lever et pousser des cris de triomphe sur le coronavirus, le Covid-19. Tous les chrétiens doivent pousser en quelque lieu que ce soit des cris de triomphe. Vous savez, Dieu s'identifie dans les cris de triomphe. Quand Dieu entend les cris de triomphe, Dieu descend. C'est pourquoi il dit dans le psaume 47, verset 5, Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Frère, Dieu ne descend jamais dans les cris de moquerie, dans les cris de rejet. Donc si aujourd'hui, chrétiens que nous sommes, nous passons notre temps à se moquer des uns des autres, si nous passons notre temps à nous critiquer les uns les autres, comprenez bien aisément que Dieu ne fera rien dans cette situation. Cette situation dans laquelle on se trouve, les chrétiens sont plus divisés. Le monde évangélique est le monde le plus divisé. Quelqu'un veut dire, c'est moi qui suis ceci, je suis comme ça, c'est moi qui suis le père de la francophonie, c'est moi, et c'est moi. Et dans ce désordre, la maladie est en train de gagner du terrain parce que Dieu ne peut pas travailler. Dieu entend que nous poussons ensemble des cris de triomphe. Et c'est quand on pousse ces cris de triomphe que Dieu va s'identifier dans ces cris de triomphe et il va descendre pour nous sauver. Il va descendre pour nous délivrer. Alléluia. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Et la Bible dit, l'Éternel s'avance au son de la trompette. C'est le lieu, ensemble, chrétiens que nous sommes, nous nous levons pour pousser les cris de triomphe, mais en même temps, c'est le lieu de louer Dieu. C'est le lieu de célébrer Dieu par des cris de joie. Et de dire, quelle que soit la situation, notre Dieu est avec nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu veut qu'on puisse le louer au son de la cymbale, au son de la guitare, au son de la trompette, au son du piano, au son des tambourins. Dieu veut qu'on le loue. Dieu veut qu'on le loue. Et pendant qu'on le loue, Dieu veut qu'on pousse des cris de triomphe. Dieu veut qu'on pousse des cris de triomphe. Si nous poussons des cris de triomphe, Dieu va descendre. Parce que Dieu s'identifie dans les cris de triomphe. Pourquoi, à votre avis, Jésus a été ressuscité? Pourquoi, à votre avis, Jésus a-t-il poussé un cri? Est-ce que vous ne pouvez pas imaginer que Jésus pouvait rendre l'âme sans pousser des cris? Qui s'est posé la question une fois, pourquoi Christ a-t-il poussé un cri avant de rendre l'âme? Est-ce à dire que tous ceux qu'on crucifie à la croix, avant de rendre l'âme, poussent-ils des cris? Non. Mais quel est le sens prophétique du cri que Christ a poussé à la croix? C'est un cri de triomphe. Vous n'avez pas compris. Regardez, les gens étaient autour de lui. Les gens disaient, si tu es le Fils de Dieu, descends. Descends. Si tu dis que tu es le roi des Juifs, descends. Viens toi-même te sauver. Voyez, les gens se moquaient de lui. Les gens disaient que c'est fini pour Jésus. Les gens disaient que c'est terminé pour lui. Il était un imposteur, un usurpateur. Il s'est fait passer pour le Fils de Dieu. Mais à la croix, Jésus va pousser un cri. J'ai compris pourquoi Jésus pousse-t-il le cri. Parce que Dieu s'identifie dans le cri de victoire. C'est pour ça le troisième jour,
Je dis bien à quelqu'un le troisième jour. Je dis à quelqu'un encore ce matin le troisième jour. Car le cri que Christ a poussé à la croix a te fait entendre dans les oreilles de Dieu. Le cri que Dieu a poussé à la croix a amené Dieu à se manifester. Il dit le cri que j'ai entendu, je ne peux pas m'asseoir. Le cri que j'ai entendu, je ne peux pas ne pas agir. Et c'est pourquoi le troisième jour, je dis bien à quelqu'un le troisième jour, personne n'a été enterré. Et le troisième jour venir à la vie. Alléluia, alléluia. Et la Bible déclare que Dieu va descendre. Quand on lit le livre de Romains, la Bible dit que Dieu va déployer sa force. Dieu va déployer sa force. Quand tu entends le cri de triomphe, Dieu déploie sa force. Dieu déploie sa force. Et la Bible déclare que Dieu lui-même, par l'Esprit, va descendre dans les profondeurs de la terre et toucher le corps de Jésus et prendre Jésus pour le ramener à la vie. Jésus a été ressuscité à cause du cri de triomphe qu'il a poussé à la croix. Parce que Dieu s'identifie dans ce cri. Dieu, en entendant ce cri, s'est dit, waouh, mon fils, malgré la souffrance, malgré ce qu'il a subi, mais il croit que cette mort ne peut pas le détruire. Bien-aimé, quel est le cri que tu pousses? Beaucoup poussent des cris de défaite. En les entendant parler, ce sont les cris de défaite. Dieu ne vient jamais où il y a les cris de défaite. Dieu n'agit jamais là où il y a les cris de défaite. Dieu s'identifie dans les cris de triomphe. Et c'est ce que le Psaume 47, de verset 5 nous dit. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Je m'avais dit à l'église de Côte d'Ivoire, et je veux m'adresser à nos pères, à nos patriarches dans la foi. S'il vous plaît, faites passer une information. Dans cette information, dites que je suis en train de dire ce que l'Esprit de Dieu me communique. Demandez à tout le corps du Christ rassemblé. Je précise, tout le corps du Christ rassemblé. Et demandez à ce que 3 jours, je ne parle pas de jeûne. Oh, il y a eu beaucoup de jeûnes. On a fait beaucoup de jeûnes. Mais je suis en train de recevoir une parole de la part du Seigneur. Et je suis en train de communiquer ce que l'Esprit me met à cœur. Convoquer tout le corps de Christ, rassemblé et uni. Et décréter 3 jours. 3 jours dans les maisons. Parce qu'on ne peut plus se réunir, on ne peut plus se rassembler compte tenu de la situation. Mais dans les maisons, partout se trouve un chrétien. Dans les maisons, que nous prenons 3 jours. 3 jours où nous allons pousser des cris de triomphe et de joie par rapport à cette situation. 3 jours où nous allons déclarer que notre Dieu est vainqueur sur la maladie. Avec quoi? Des cantiques de louange, des cantiques de célébration, des cantiques d'adoration. 3 jours où on ne va pas prononcer le nom de coronavirus. On va ignorer ce mal. Mais 3 jours, nous allons crier le cri de triomphe pour dire Seigneur, tu as eu la victoire sur la mort. Je n'ai pas cette maladie que tu n'auras pas la mort. Pendant 3 jours, nous allons crier. Et le cri de triomphe va amener Dieu à se lever et à venir nous délivrer. C'est ce que le Saint-Esprit me communique. Et je veux que les pères de la foi comprennent cela. Qu'ils appellent tout le corps du Christ, sur tout le temps du territoire, pour dire là où vous êtes. On a décrété des moments de jeûne, c'est bon. Mais Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut que nous crions les cris de triomphe. Pas des cris de désolation. Pas des cris de supplication. Mais des cris de triomphe. Dans toute maison se trouve un enfant de Dieu. Nous avons 3 jours. 3 jours. Dieu va agir. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'église. Alléluia. Dans Ésaïe 42, de verset 13 au verset 7, il dit l'Éternel s'avance comme un héros. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il excite quoi? Son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix. Ce que je suis en train de dire, c'est Dieu qui est en train de parler. Esaïe est en train de dire, voici ce que Dieu est sur le point de faire.
cette révélation soit pour toi ce matin. Que cette vérité soit pour toi ce matin. Il dit l'Éternel s'avance. Peut-être que tu crois que Dieu dort. Mais je te dis ce matin, Dieu s'avance. Il s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix. Il jette des cris. Oh. Il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. Et Dieu dit quoi? Pourquoi Dieu va se lever? Écoutez-moi bien, Dieu va se lever seulement au son des cris de triomphe de son peuple. Je vous ai dit que Dieu s'identifie dans le cri de triomphe. Quand il entend ce genre de cri, Dieu maintenant s'avance comme un héros. Quand il entend un tel cri, il s'avance comme un héros. Et la Bible dit, il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix et il jette des cris. Parce que quand toi aussi tu pousses des cris de triomphe, Dieu aussi va également te répondre en jetant aussi des cris. Et la Bible dit, il manifeste sa force contre ses ennemis. Et Dieu dit quoi? J'ai longtemps gardé le silence. Écoutez-moi bien. À un moment donné, Dieu dit qu'il a longtemps gardé le silence. Il a longtemps gardé le silence. Il dit, je me suis tu. Je me suis contenu. Je me suis tu. Je me suis contenu. À un moment donné. Mais Dieu dit, je crierai comme une femme au travail. Je serai haletant. Je soufflerai tout à la fois. Je ravagerai montagnes et collines. J'en déshicerai toute la verdure. Je changerai des fleuves en terre verts. Je mettrai les étangs à sec. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par les sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai. Je les abandonnerai point. Voici la prophétie pour toi ce matin. Voici la prophétie pour toi ce matin. Dieu dit il y a longtemps il s'est tu. Dieu dit il y a longtemps il s'est tu. Il y a longtemps, très longtemps il s'est tu. Il y a longtemps il s'est tu. Il a longtemps il a gardé le silence. Il dit bien, Dieu dit il y a longtemps il a gardé le silence. Il y a longtemps il s'est contenu. Il y a longtemps il s'est contenu. Mais il dit maintenant. Il dit maintenant, alléluia. Il dit maintenant, il crie comme une femme au travail. Il le fait pour toi. Il dit, il sera haletant et il va souffler tout à la fois. Quand Dieu va se lever pour souffler, ce mal ne va plus exister. Alléluia. Quand Dieu va souffler, le cri que Dieu va envoyer. Écoutez-moi bien, il a dit quoi? Je crierai. Quand Dieu va pousser ce cri, les œuvres du diable seront anéanties dans ta vie. Je crie. Je vais te dire que ce cri a été déjà poussé. Le cri de Jésus-Christ à la croix, c'est ce cri de triomphe que Dieu avait poussé. Et c'est pourquoi tu dois comprendre que tu ne dois plus vivre dans ces choses ou en pensant que ces choses peuvent te dominer. Tu dois changer ta façon de penser parce que Dieu a déjà poussé ce cri pour toi. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Dieu te dit, il ne va pas t'abandonner. Dieu attend seulement que tu pousses des cris de triomphe. Dieu entend seulement que tu te lèves et que tu pousses des cris de triomphe. Voici ce que Dieu attend. Alléluia. Bien-aimé, écoutez-moi bien ce matin. Il y a un cri qui t'a crucifié. J'ai dit à quelqu'un ce matin, il y a un cri qui t'a crucifié. Il y a un cri qui a enterré ta bénédiction. Il y a un cri qui a envoyé le coronavirus ou bien le Covid-19. Ça, c'est un cri qu'il a mené. Il ne s'est pas levé au matin, il est venu, c'est un cri qui l'a poussé à être là. Il y a un cri qui a enterré ton mariage. Il y a un cri qui a enterré ton enfantement. Il y a un cri qui a enterré ton travail. Un cri qui a enterré ton voyage. Un cri qui a même enterré ta santé. Et aujourd'hui, tu es malade. Mais il y a un autre cri. Alléluia. Oh, c'est la bonne nouvelle que j'ai pour quelqu'un ce matin. Hey, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Et je vais te dire cette bonne nouvelle. C'est qu'au-delà de ce cri du diable, au-delà de ce cri des sorciers,
de ces cris des démons, il y a un autre cri qui ne crie pas contre toi, mais qui crie pour toi. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu sais que Jésus crie pour toi? Est-ce que tu sais que Jésus pousse des cris pour toi? Il y a un cri qui te ressuscite. Alléluia. Un cri qui te ressuscite. Un cri qui déterre ta bénédiction. Un cri qui déterre ton mariage. Un cri qui déterre ton enfantement. Un cri qui déterre ta santé. Un cri qui déterre ton voyage. Un cri qui déterre ton travail. Un cri qui restaure ton foyer. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Un cri t'avait enterré. Souvenez-vous qu'il y a un cri qui a enterré Jésus. Souvenez-vous que c'est un cri qu'il a crucifié. Parce qu'ils ont dit quoi? Crucifiez-le. Crucifiez-le. La Bible, ils ont poussé des cris. Crucifiez-le. Crucifiez-le. Regardez bien ici. Chaque année, on libère un prisonnier. Alléluia. On libère un prisonnier et on présente Jésus. Et puis Barabbas. Lui, c'est un grand criminel. Mais le cri qui a été poussé, c'était le cri de crucifier Jésus. À cause de ce cri, ils ont libéré Barabbas, un grand assassin. Et ils ont crucifié Jésus. C'est un cri qu'il a crucifié. Alléluia. Mais il y a un autre cri qu'il a ressuscité. Hey, my God. Les chatailles en hébreu. Un cri l'a ressuscité. Un cri l'a mené dans une autre dimension. Alors qu'il pensait tuer Jésus. Alors qu'il pensait finir avec Jésus. À leur grande surprise, le troisième jour, ça n'a pas duré. Au lieu, ils pensaient pouvoir finir avec Jésus. Ils étaient en train de faire la fête pour dire voici ces imposteurs, ce menteur, voici il a été enterré, voici sa tombe. Ils n'ont même pas encore fini. Voici Jésus qui vient d'être ressuscité, qui est devant eux. Voici Jésus qui est là. La Bible dit il a apparu à plusieurs milliers de personnes. Ils l'ont vu. Jésus est revenu dans une autre dimension. Il est revenu dans une autre gloire. Avant, il ne pouvait pas passer par le mur. Il ne pouvait pas passer dans les choses. Mais maintenant, quand il est revenu, il passe dans les murs. Oh my God. Il passe dans les murs, il disparaît. Il peut être ici, à la fois partout. Il a changé de dimension. Il a changé de dimension. J'annonce à quelqu'un ce matin. Le cri de Jésus-Christ de Nazareth devait changer de position. Cette Pâque est une Pâque exceptionnelle. C'est une Pâque de changement de position. Une Pâque de changement de dimension. Une Pâque de changement de gloire. Si tu étais dans une petite gloire, cette Pâque te fait entrer dans une autre grande gloire. Si tu étais dans une gloire, une petite gloire, cette Pâque envoie à franchir un autre pas dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit quand Jésus a poussé ce cri, au verset 51, un phénomène extraordinaire s'est produit. Un phénomène extraordinaire s'est produit. Alléluia. Un phénomène extraordinaire s'est produit. Quel est ce phénomène? La Bible dit le voile du temple s'est déchiré. Le voile du temple s'est déchiré. Quand il a poussé ce cri, le premier phénomène qu'on va observer, c'est le voile du temple qui est déchiré. Le voile vient du mot grec kaluma. Kaluma veut dire ce qui couvre. L'origine de ce mot, c'est kalypto, qui veut dire empêcher la connaissance d'une chose. Vous savez, les scribes, les docteurs de la loi empêchaient les gens d'avoir la connaissance. Empêchaient de connaître réellement le vrai Dieu. Et kalypto vient du mot klepto, qui veut dire voler, dérober. Donc le voile qui était là, c'était un voile qui volait la connaissance. Et qui dit voleur, pas de Satan. Je suis en train de dire quelque chose de très important à quelqu'un ce matin. Qui dit voleur, qui dit dérobeur, pas de Satan. Quand on lit Jean 10, verset 10, la Bible dit quoi? Il est venu pour voler. Il est venu pour égorger et de détruire. Et donc le voile ici signifie ce qui te vole, ce qui te dérobe,
Donc il y a quelque chose qui était là qui te vole. À chaque fois que tu dois recevoir quelque chose, cette chose, ce diable qui est là, volait ce qui te revenait. Cette voix qui était là empêchait que ce qui peut te revenir pour manifester ta gloire n'apparaisse pas. Beaucoup de gens ont fait l'expérience. À un moment donné, ils ont l'impression que les choses sont sur le point d'aller dans le meilleur sens. Mais à un moment donné, tout s'écroule. C'est le voile. Mais quand Jésus a poussé ce cri, la Bible dit le voile est déchiré. Alléluia. Le voile est déchiré. Le mot crato veut dire emporté par un voleur. Plusieurs personnes ont vu la bénédiction emportée par un voleur. Et le sens métaphorique, c'est quoi? C'est caché. Et c'est disait qu'il y a beaucoup de choses qui devaient te revenir, qui ont été cachées. Cela veut dire quoi? Ce qui ne doit pas devenir connu. Donc tu ne dois pas savoir. Peut-être qu'on t'a réservé un héritage quelque part. Après que ton papa est décédé, il y a quelque chose qui t'est revenu, mais cela t'a été caché. Il y a des forêts, il y a des portions de terre, il y a peut-être des maisons quelque part qui devaient te revenir, qui ont été cachées. Matthieu 5, verset 14. Il dit, plus que le voile est déchiré, c'est le contraire. Le contraire, c'est analkalypto, qui veut dire dévoiler, découvrir. Dévoiler, découvrir. Et je vais te dire à quelqu'un ce matin, après que le Seigneur a crié, le voile est déchiré, et ce qui était caché est révélé maintenant. Alléluia. Ce que le diable t'a volé te revient maintenant. Si quelqu'un a la foi, saisis cette révélation. Saisis cette révélation. Ce qui devait te revenir, qui a été volé, qui a été empêché, Jésus te le donne ce matin par le cri de la Pâque, le cri de triomphe sur les yeux du diable. Reçois maintenant ces choses. Et la Bible dit, la terre trembla. Trembler vient du mot hébreu passadre, qui veut dire être dans l'épouvante, avoir peur. Alléluia. Tes ennemis vont commencer à avoir peur. Même cette maladie va commencer à trembler. C'est dire le cri de triomphe à la croix de Jésus-Christ va faire trembler tes ennemis. Ce cri est en train de mettre en déroute tes adversaires. Tes adversaires spirituels. Ce cri est en train de les mettre en ébranle. Alléluia. On le voit dans le psaume 14 du verset 5. Vous pouvez lire cela. Et la Bible dit également, les rochers se fondirent. Rocher, c'est ce qui est dur. Ce qui est dur. Est-ce que vous savez que selon Nombre 20, verset 11, il y a un rocher qui cachait de l'eau. Il y a un rocher enfoncé avec de l'eau. Qui pouvait imaginer que dans un rocher, on peut avoir de l'eau. Mais quand le rocher se fondit, la Bible déclare que quand Moïse a parlé, l'eau est sortie du rocher. Le rocher, c'est ce qui est dur. Et ce qui est dur, c'est parfois des choses difficiles. Parfois, ce sont des choses compliquées, tu n'arrives pas. Mais ce matin, par le cri de triomphe de Jésus, ces choses qui sont dures, ces rochers diaboliques seront obligés de vomir ta bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit que les sépulcres s'ouvrirent et les morts ressuscitèrent. Qu'est-ce qui est mort en toi? Qu'est-ce qui est mort en toi ce matin? Par le cri du triomphe, le cri de la Pâque, ce qui est mort en toi, reprend vie ce matin. Je dis bien, reprends vie ce matin. Reprends vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui est mort en toi, ce qui est mort en toi, reprends vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu as saisi la parole? Est-ce que tu saisis la parole? Tu saisis cette Pâque de cette année. Parce que Jésus veut donner la bénédiction seulement à ses enfants. C'est pourquoi il n'a pas permis que la Pâque des Juifs ait lieu. Il n'a pas permis que la Pâque des Paoulés ait lieu.
mais c'est sa seule Pâque qu'on est en train de célébrer. Et les grâces qui se trouvent dans cette Pâque cette année iront seulement aux enfants de Dieu. Iront aux chrétiens. Jésus ne veut pas partager les choses. C'est pourquoi il a permis que cette situation arrive. Pour que nous qui sommes ses enfants, nous puissions non seulement le célébrer, non seulement faire cette Pâque, mais recevoir les grâces de cette Pâque. Et les grâces de cette Pâque, c'est ce que je viens de te citer ce matin. Ce que le voleur a emporté, ce que le diable a volé, tu les reçois maintenant. Au nom de Jésus, ce qui était caché à tes yeux, tu les reçois maintenant. La révélation sera manifeste désormais dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. C'est aussi le fait que cette Pâque va faire trembler tes adversaires. Cette Pâque va mettre en déroute tes adversaires. C'est aussi le rocher qui représente le diable qui a en son sein des choses que Dieu a promis pour toi. En cette Pâque, les rochers seront fendus. Et tout ce qui est dur sera obligé de relâcher. Et ta bénédiction va ressortir. C'est aussi les sépulcres vont s'ouvrir. Et ce qui est mort va revenir à la vie. Il y a des choses qui sont mortes en toi. Tu n'as plus de vie de prière. Tu n'as plus de communion avec le Seigneur. Tu te poses la question, est-ce que toi-même tu es chrétien? Je te dis ce matin que la vie de prière va revenir. La communion avec le Seigneur va revenir. Les dons spirituels vont se manifester. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Bien-aimés, voici ce message que le Seigneur a mis à mon cœur pour vous ce matin, qui est le cri de triomphe. Le cri de triomphe. Cette Pâque est pour nous un cri de triomphe. Je dis à quelqu'un ce matin, tu dois triompher. Je dis à quelqu'un ce matin, tu dois triompher. C'est le lieu de te lever. Nous allons écouter un cantique de notre bien-aimé et nous allons prier. Quelqu'un va se lever ce matin qui va dire je triomphe maintenant. Tu vas avoir le seul langage de triomphe dans ta bouche. Dans le cantique, mon fils. Même dans le temps, Jésus est Seigneur. Même dans le temps, c'est avec tes Jésus est Seigneur. Même dans le temps. Mais tu dois croire que même dans le tombeau, même dans cette maladie, tu dois croire que Jésus est Seigneur. Parce que c'est un cri de triomphe. Tu vas déclarer la parole de triomphe sur ta vie. Tu vas dire je triomphe sur la maladie. Je triomphe sur la mort. Je triomphe sur le célibat. Je triomphe sur le péché. Je triomphe sur les œuvres des ténèbres. Et là, ton père commence à prier. Les nains chaillent les bosses. Les mansata caronées yabré. Tu dois triompher. Tu dois triompher. La Bible déclare que Dieu s'identifie dans les cris de triomphe. Ce matin, tu dois arrêter de croire à l'échec. Parce que c'est une Pâque de victoire. C'est une Pâque de victoire. Et arrête de croire que tu as échoué. Arrête de croire que tu ne peux pas te marier. Arrête de
Ce cri de Jésus te concerne. Et tu dois rentrer dans ce cri et dire avec moi ce matin, je triomphe sur la mort, je triomphe sur le coronavirus. Je veux que tous les chrétiens du monde entier, en ce jour de Pâques, pour ce cri de triomphe sur cette maladie, sur la mort, parce que Jésus a vaincu la mort à la croix. La Bible déclare, Jésus a vaincu la mort, et je crois que la mort est vaincue. Je le dis ce matin, je ne mourrai point, je ne mourrai pas de cette maladie. La Bible nous dit que cette maladie fait partie l'un des signes qui annonce Jésus. Mais Jésus a dit, quand les choses vont venir, ce ne serait pas la fin. Alléluia. Les choses ne vont pas venir la fin. Il y aura encore d'autres choses. Je déclare que le coronavirus ne peut pas venir la fin de ce monde. Il ne peut pas arrêter la vie maintenant. Il n'est pas le pouvoir de maintenir la vie. Celui qui a le pouvoir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pousse des cris de triomphe. Pousse des cris de triomphe. Dis avec moi, je triomphe sur toutes choses. Dis avec moi, je triomphe sur la sorcellerie. Dis avec moi, je triomphe sur le célibat. Dis avec moi, je triomphe sur le chômage. Dis avec moi, je triomphe sur tout ce qui est bloqué. Je triomphe sur la pauvreté. Dis avec moi, je triomphe, je triomphe, je triomphe, je triomphe, je triomphe, je triomphe. Déclare avec moi. Déclare avec moi, je triomphe. Dis avec moi, je suis un triomphateur. Je triomphe parce que le cri que Jésus a poussé à la croix était un cri de triomphe sur les yeux du diable. Et c'est à cause de moi il a poussé ce cri. Je rentre dans ce mystère. Et je déclare à partir d'aujourd'hui que je triomphe sur les yeux du diable. Je triomphe sur la sorcellerie. Je triomphe sur le chèque. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais vous demander de continuer de prier dans ce sens. Priez tout au long de cette semaine pascale sur ce que je vous ai prêché. Triomphez, déclarez, poussez les cris de triomphe. Tout au long de cette semaine pascale, parce que ça a commencé depuis vendredi, c'est une semaine. Et même demain lundi, qui est aussi le lundi de Pâques, priez en vous appuyant sur ce que je vous ai enseigné. Déclarez que vous triomphez maintenant. Déclarez sur cette maladie que vous triomphez d'elle. Déclarez par la foi. Déclarez par la foi. Parce que Dieu s'identifie dans les cris de triomphe. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Bonne fin de Pâques à tous et à toutes. Et que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse.